Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler fond de teint, car c'est pour moi l'étape la plus importante du maquillage. On peut avoir un smokey eyes magnifique, un travail des yeux très réussi. Si jamais on s'est trompé sur le choix du fond de teint, donc que ça soit au niveau de la couleur ou même au niveau de la texture, le maquillage dans l'ensemble sera complètement raté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir ensemble comment choisir sa couleur de fond de teint et également comment choisir la texture qui nous correspond. Si ça vous intéresse, regardez la suite de la vidéo. La première étape, ça va être de reconnaître notre couleur de peau. Donc il existe 3 sous-tons de peau. Donc le premier, ça va être le sous-ton de peau jaune, donc qui va être plutôt chaud. En général, les marques sur leur fond de teint écrivent des couleurs comme beige doré. Deuxième sous-ton de peau, donc ça va être rose, donc plutôt froid. Sur les fonds de teint, en général, c'est plutôt écrit des choses comme beige rosé. Ou enfin, le troisième, ça va être le sous-ton de peau neutre. Et là, sur les fonds de teint, souvent c'est écrit soit beige ou alors beige neutre. Pour reconnaître votre sous-ton de peau, vous devez donc observer votre peau ou alors vous pouvez demander à quelqu'un de l'observer pour vous. Pour vous aider, il y a 2 petites astuces. La première, ça va être de regarder la couleur de vos veines. Si jamais elles sont plutôt vertes, vous aurez un sous-ton de peau jaune. Si jamais elles sont bleu-violette, vous aurez un sous-ton de peau rose. Et si elles sont un petit mix des 2 ou des 3, c'est-à-dire si vous avez un peu de violet, un peu de vert ou même encore un petit peu de bleu, dans ce cas-là, vous serez un sous-ton de peau neutre. Il y a encore une autre astuce. Par exemple, si jamais les bijoux en or vous vont mieux au teint, dans ce cas-là, c'est que vous avez un ton chaud, donc un sous-ton de peau plutôt jaune. Et si jamais ce sont les bijoux en argent qui vous vont le mieux, c'est que vous avez un ton froid, donc un sous-ton de peau rose. Et si les deux vous vont exactement aussi bien à l'un qu'à l'autre, dans ce cas-là, vous avez un sous-ton de peau neutre. Si jamais avec ces 2 astuces-là, vous n'arrivez pas à reconnaître votre sous-ton de peau, c'est pas grave, allez dans un Sephora, Marionneau, même Nocibé, allez demander à une conseillère, elle vous répondra parfaitement. Maintenant qu'on a défini ensemble notre sous-ton de peau, on va voir en magasin sur quelle partie du corps on peut essayer le fond de teint. Alors je vous déconseille vraiment de l'essayer au niveau du dos de la main, puisque c'est une partie qui est exposée quotidiennement au soleil. Et je vous déconseille également cet endroit-là, c'est-à-dire l'avant-bras, puisque cette partie justement est très peu exposée au soleil et elle est beaucoup plus claire que notre visage. L'idéal, c'est de l'essayer ici au niveau du maxillaire ou encore vous pouvez l'essayer dans le cou. Donc soit vous pouvez essayer votre fond de teint toute seule au niveau du cou ou au niveau du maxillaire, ou alors vous pouvez demander une conseillère de vous faire une application fond de teint, elle vous le fera avec grand plaisir. Et comme ça, l'idéal, ça serait de pouvoir sortir du magasin juste 5 minutes, de vous regarder en lumière naturelle et de voir si la couleur se fond parfaitement à la peau ou pas. Si jamais vous hésitez entre 2 teintes de fond de teint, moi je vous conseillerais toujours d'opter pour la teinte la plus claire parce que le fond de teint ne doit vraiment pas se voir sur la peau, il n'est pas censé colorer, il est juste censé unifier votre peau. Ensuite, pour donner un côté bonne mine, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un blush ou un bronzer, mais vraiment ne prenez pas un fond de teint un peu trop foncé en vous disant « Bon bah voilà, c'est super, il est un peu trop foncé, comme ça me donnera bonne mine, ça fera un 2 en 1, j'aurai pas besoin d'utiliser de bronzer, etc. » Non, là vous allez avoir des traces, au niveau de votre cou, etc. Le rendu ne sera vraiment pas joli. Bon, maintenant qu'on sait reconnaître notre couleur de peau, qu'on sait qu'il faut prendre un fond de teint de la même couleur que notre peau et ou si on hésite entre deux, prendre le plus clair, maintenant on va voir quelle texture choisir. On va commencer par les peaux sèches. Vous, vraiment, à éviter, c'est tout ce qui va avoir un fini poudré. Les fonds de teint compacts poudre, les fonds de teint fluides qui vont permettre de matifier la peau, etc. Tout ce qui contient des poudres, donc qui va absorber l'excès de sébum ou qui va apporter de la matité, c'est à éviter parce que ça va vraiment vous dessécher, ça va vous donner des petites plaques de déshydratation. Le rendu ne sera pas joli du tout et surtout vous allez vraiment manquer de confort. Donc ce qu'il vous faut, ça va être vraiment des fonds de teint confortables, des fonds de teint à base d'eau, des fonds de teint bien hydratants, des fonds de teint fluides, fond de teint crème ou encore fond de teint gelé. À partir du moment où vous n'avez pas de poudre dedans et qu'il n'y a pas d'effet mat, vous pouvez.
Maintenant, on va pouvoir parler des peaux grasses. Donc vous, c'est tout l'inverse des peaux sèches. Ce qu'il vous faut, ça va être des fonds de teint à base de poudre. Donc ça peut être un fond de teint compact poudré, un fond de teint fluide à effet mat. Il vous faut vraiment des poudres pour absorber l'excès de sébum et donc matifier votre peau. Si jamais vous n'utilisez pas de fond de teint à fini poudré, dans ce cas-là, vous allez briller, votre fond de teint ne va vraiment pas tenir et du coup le rendu ne sera pas joli. À éviter tout ce qui est fond de teint trop riche, fond de teint à base d'huile, les fonds de teint trop crémeux et comme je vous disais, à privilégier des fonds de teint liquides à effet mat, des fonds de teint compacts poudre ou encore vous avez maintenant plein de sortes de fonds de teint minéraux, donc ça se présente sous forme de poudre et ce sont des fonds de teint. Maintenant on va pouvoir parler des peaux mixtes. Pour moi, vous avez le plus de chance puisque vous pouvez vraiment porter ce que bon vous semble, que ce soit du fond de teint liquide, des fonds de teint compacts, des fonds de teint finis poudrés, des fonds de teint gelés, peu importe, vraiment vous portez ce que vous voulez. Par contre, attention, n'oubliez pas de poudrer au niveau de la zone T, sinon gare aux brillances, mais autrement, il n'y a aucune contre-indication pour vous. Voilà les filles, j'espère que la vidéo vous a plu. Maintenant vous avez toutes les clés en main, peu d'excuses pour vous tromper sur le choix de votre fond de teint. Si jamais vous avez envie d'autres vidéos, vous avez des idées, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!